Et les chants, je ne sais pas, il ne voulait pas voir partir, il est parti. Est-ce qu'on peut rester debout, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rester debout? Et je demande qu'on lève nos mains à l'air pour dire merci à Dieu de nous avoir fait franchir l'année 2019, lui qui nous a introduits dans cette nouvelle année. Soyons reconnaissants, il y en a qui nous ont quittés cette année qui vient de passer, mais Dieu t'a fait grâce de rentrer dans cette décennie. Amen. Amen. Vous savez, la reconnaissance, ça fait partie des enfants de Dieu. Amen. Souvenez-vous, un jour le Seigneur a guéri lépreux. Il n'y avait qu'un seul qui est retourné pour lui dire merci. Et le maître a posé même la question, où sont partis tous les 9 autres? Ne sont-ils pas été guéris? Si, ils ont été guéris. Mais pourquoi toi seul tu es venu rendre grâce à Dieu? Amen. Et voilà, je vous invite à élever vos mains et dire merci Seigneur, commence à prier. Rendez grâce. Regardez tout ce qu'il a fait dans votre vie. Regardez tous les dangers qu'il a épargnés durant toute l'année 2019. Oh merci, juste personne. Lève ta voix, dis-lui merci. J'allais mourir l'année qui vient de passer, mais par la grâce de Dieu, je suis encore là. Seigneur, merci parce que je ne suis pas meilleur que tous les autres qui sont partis. Mais ton choix a fait que je sois encore là et de pouvoir rentrer dans cette décennie. À jamais tu seras. Alléluia. Jamais tu seras agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur qui est assis à la droite de Dieu. Je veux t'aimer, mon Dieu, car tu m'as racheté, mon Dieu. Oh, je t'adore, car tu es digne de louange.
nos Bibles, nous allons les ouvrir, merci les chantes, dans le livre de Luc, au chapitre 4. Si on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu, Luc chapitre 4, 14 à 15. Luc 4, 14 à 15. Si on peut se lever tous. Luc 4, 14 à 15. On t'attend, toi qui es assis. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans le livre des Apocalypses, il nous est écrit, son nom est la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous y êtes? Nous y sommes. Ok. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Exode chapitre 33, 15 à 16. Exode 33, 15 à 16. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Mes meilleurs vœux à tout le monde. Amen. Mes meilleurs vœux de bonheur, de succès, de grâce, de bénédiction, de la longévité, de beaucoup d'argent, de promotion à ce travail, des augmentations de salaires, des grands boulots, des grands marchés à ceux qui ont des entreprises. Que cette année soit vraiment ton année. Dis avec moi, cette année c'est mon année. Cette année c'est mon année. Encore plus fort. Cette année c'est mon année. Gloire à Dieu. Amen. Alors 2020, une décennie encore, nous l'avions déclaré, poussé par l'Esprit de Dieu, que c'est l'année de l'impact. J'ai dit bien l'année de l'impact. L'impact, l'impact. L'impact signifie effet, influence, impulsion, percussion, but, impact. Cette année, tu auras, bien aimé, impacté ta génération. Non, tu ne me dis pas grand amen. Sinon, je le dis. Cette année, tu auras de la renommée. Je dis cette année, bien aimé, au nom de Jésus-Christ, tu vas percuter tes ennemis. Tes adversaires auront des percutes graves cette année. Cette année, bien aimé, tu vas impulser dans tous les domaines. Vous savez, vos amens là, c'est comme si ça vient dans l'eau, je ne sais pas, mais je dis que tu vas impulser cette année. Tu vas atteindre tes objectifs. Tu vas frapper fort cette année. Alléluia. Et je dis dans tous les domaines. Cette année, c'est votre année où tu vas vraiment impacter ta génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimés, nous sommes dans un monde de défis. Dans un monde où nous devons avoir plus de courage
partout où les nations sont en train de se poser des questions par rapport à leur avenir. Et dans cette décennie, bien aimé, nous rentrons ici en France avec un mouvement social du jamais vu. Amen. Pourquoi? Parce que les gens sont désespérés, ils ne veulent pas qu'on touche à leurs acquis. Mais l'État s'est dit, mais comment je ne peux pas toucher? Parce que je ne pourrai plus rien faire si je ne touche pas. Alléluia. Mais nous voyons les gens en train de marcher et je crois qu'il y en a même qui sont retournés aujourd'hui. À ce jour ici c'est un peu calme parce que beaucoup sont partis un peu en vacances. Alléluia. Mais je vous assure, tu sens réellement une crise terrible au niveau social. Et je vous assure que cette année, nous allons l'affronter, bien aimé, avec beaucoup et beaucoup de défis. Et par tous ces défis, bien aimés, voilà pourquoi il nous faut, bien aimé, quelque chose. Alléluia. Cette année, la tête est haute. Parce que sans la chose là, bien aimé, laisse-moi te garantir, tu vas pleurer comme tous les autres. Tu vas être semblable avec ceux qui sont dans le monde. Oh, la Bible déclare, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Bien aimé, là où nous venons de lire, j'ai compris qu'il y a une personne qui peut nous rendre capables d'impacter notre génération. Et cette personne que nous connaissons tous, c'est la personne du Saint-Esprit. Et c'est une nuit, je vais te parler, pas seulement de la personne de le faire, pour que tu arrives à impacter. Et nous voyons le Seigneur de gloire. La Bible déclare, après avoir compris que c'était le temps de sa mission, il s'est rendu chez Jean-Baptiste. Je crois que vous connaissez tous l'histoire. Et il a demandé à être baptisé. Et après son baptême, bien aimé, le Seigneur de gloire, la Bible déclare le ciel était ouvert et le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colonne. Alléluia. Et je croyais qu'après cela, le Seigneur allait directement commencer le ministère. Amen. Mais bizarrement, le Seigneur n'a pas directement commencé. Je n'ai pas vu le Seigneur aller directement dans la synagogue, commencer à prêcher, ou aller de rue ou de maison en maison, aller évangéliser, parler de lui, parler de sa mission. Faisant bien comme il devait le faire. Mais je vois le maître, la Bible déclare, il est d'abord parti dans le désert. Souviens-moi bien cette nuit. Alléluia. C'est la même chose que j'ai remarqué aussi aux apôtres. Après la résurrection du Seigneur de gloire, bien aimé, la Bible déclare, le Seigneur s'est apparu aux apôtres. Pendant au moins 40 jours, il était avec eux. Et bien aimé, quand il s'est apparu aux apôtres, la Bible déclare qu'il souffla sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Et je croyais que les apôtres allaient directement commencer à évangéliser et à témoigner de Jésus-Christ. Mais le maître, après avoir soufflé sur eux, leur disant recevez le Saint-Esprit, il vient encore après, avant de pouvoir partir au ciel, il dit non, 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 ne bougez pas encore. J'ai dit, attends, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai compris que, bien aimé, il y a une grande différence. Avoir le Saint-Esprit et être revêtu de la puissance. Amen. Alléluia. Bien, mais tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, mais sans être revêtu de la puissance. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient dans nos vies, bien aimés, il faut qu'il vienne dans tous les 3 dimensions. Le Saint-Esprit est avec nous comme Moïse l'avait demandé. Que le Seigneur ne nous fait pas déplacer sans ta présence. Sans que tu sois là. Si tu ne es pas là, nous n'allons pas bouger. Oh, je demande à quelqu'un que c'est lui qui prie le Seigneur. Seigneur, je ne veux pas faire un seul pas cette année sans ta présence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse dit, comment pouvons-nous être distingués de tous les autres peuples? Qu'il voulait réellement que le peuple israélite soit distingué de tous les
distinction était réelle. Pourquoi? Parce que le Seigneur les a garantis. Par sa présence qui s'est manifestée par la colonne de nuée et par la colonne de feu. Et la colonne de nuée, la colonne de feu, qui était la présence du Saint-Esprit au milieu de son peuple, bien faisait la différence entre Israël et les autres peuples. Voilà pourquoi la malédiction ne pouvait même pas atteindre Jacob. Pourquoi? Parce que c'était un peuple mis à part. Dieu était au milieu de son peuple et qui s'est manifesté. Souvenez-vous de Balaam avec Barak. Balak plutôt qui se sont entendus pour maudire ces peuples. Mais le prophète, le faux prophète qu'il était, la Bible déclare, mais il n'a pas pu maudire les peuples. Et il dira lui-même, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Je vois ce peuple au sommet de la montagne. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu était au milieu d'eux. Et quand tu as Dieu en toi, bien-aimé, n'aie pas peur. Voilà pourquoi la Bible déclare et que tant que je serai au milieu de vous et que mon esprit sera au milieu de vous, ne craignez rien. Amen. Mais le Saint-Esprit était réellement au Christ. Le Saint-Esprit était réellement dans la vie des apôtres. Ça, c'est une dimension. Le Saint-Esprit était aussi avec eux. Oui, parce que le Seigneur les avait garantis. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai toujours là avec vous. Mais comment il serait avec eux tous les jours? Au Moyen-Âge du Saint-Esprit. Amen. Mais seulement il y a une dimension, bien aimé, que nous devons chercher cette nuit, qui fera que nous puissions impacter. Sans cette dimension, bien aimé, même le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, allait ressembler aux scribes et aux pharisiens, ou aux sadducéens, ou aux rabbins. Mais le Seigneur voulait la différence. Il voulait impacter son temps. La Bible déclare qu'il est allé au désert. Alléluia. Amen. Et après avoir parti dans le désert, jeûna 40 jours et 40 nuits. La Bible déclare que quand il descendit, et la Bible dit qu'elle revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est alors que sa renommée, son impact s'est répandu dans tous les pays des alentours. La Bible dit dans toutes les villes des alentours, dans tous les pays des alentours, on a déjà commencé à parler de cet homme. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Bien-aimé, sans la puissance, tu n'iras pas loin. Sans la puissance, l'église du Seigneur, vous allez ressembler aux religieux. On a besoin, bien-aimé, de la puissance. Voilà pourquoi il a dit aux apôtres, vous resterez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne assurer. Vous avez le Saint-Esprit. Il est en vous. Les jours où vous avez reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est rentré dans votre vie. Il est aussi avec vous. Mais il veut vous amener dans une autre dimension, frère. Tu verras que vous soyez distingués. Tu verras que vous puissiez avoir de l'impulsion. Tu verras que vous puissiez avoir de la renommée. Tu verras que bien aucune puissance des ténèbres ne résistera devant vous. C'est la dimension de la puissance. C'est ce qu'il a dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, que vous recevrez une puissance. Alléluia. Et je voulais comprendre c'est quoi cette puissance que le Seigneur parlait. Je suis parti vers les Hébreux. J'ai vu que c'était la dynamite. Alléluia. Donc vous recevrez une dynamite. Une bombe. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous recevez une dynamite qui peut se retrouver à côté d'une bombe qui peut s'exploser sans être touché. Alléluia. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Et c'est alors que vous serez
Nous avons besoin de cette dynamite. Nous avons besoin de cette puissance, bien-aimés, pour que nous arrivions réellement à impacter notre génération. Alléluia. Parce qu'avec la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, tu seras capable, bien-aimé, d'écraser tes ennemis. Amen. Alléluia. Parce qu'il est écrit, bien-aimé, ils vous feront la guerre, mais sous l'onction, et c'est alors que, bien-aimé, ils ne vous vaincront pas. Mais sans l'onction, ils te feront la guerre. Ils vont te vaincre. Tu ne m'as pas compris. La Bible déclare toute arme forgée contre toi. Mais avec l'onction du Saint-Esprit sera annulée. Mais sans l'onction, frère, tu vas commencer à combattre tous les ans, tous les mois, tous les jours. Avec la puissance de l'ennemi, aucun démon ne résistera dans votre vie. Et c'est ce que je veux pour toi cette nuit. Que tu sois revêtu de la puissance pour que quand tu marcheras cette année, aucun obstacle. Alléluia. Personne ne résistera devant toi. Car il est écrit celui qui est en toi. Oh mon Dieu. Quand on a l'onction, on comprend réellement celui qui est en toi. Sans l'onction du Saint-Esprit, ça sera que des vaines paroles, des vaines déclarations. Mais ce sont des réalités que tu dois vivre. Pose-moi la question, qui suis-je? Je te dirais que tu es le citoyen du ciel vivant sur la terre. Tu es un ambassadeur du Christ. Donc quand tu marches, frère, tu représentes un royaume. Et comment tu peux représenter un royaume tellement puissant, le royaume de notre Dieu, qui est au troisième, au plus haut élevé, bien que tu ne puisses pas avoir de l'impact. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu marches, frère, un ambassadeur, vous savez, dans une nation, il est un intouchable. Amen. Amen. Un ambassadeur de la RDC ici, en France, il peut percuter une personne. On l'arrêtera. Est-ce que vous le savez? Amen. Même son fils, il peut se promener avec une voiture. Bien, il vous écrase. Il n'y a pas une juridiction qui peut le juger. Parce que c'est un diplomate. Diplomatique. Aucun policier ne peut t'arrêter. On ne peut même pas contrôler cette voiture-là. Tu peux même avoir des bombes, tu peux même avoir des drogues dedans. Frère, on ne te contrôlera pas. Pourquoi? Parce que tu es un diplomate, tu es un ambassadeur. Vous vous rendez compte des avantages d'être un ambassadeur? Amen. Amen. Mais parfois nous négligeons toujours que nous sommes des ambassadeurs de qui? Du Christ. Mais est-ce que tu vis réellement les avantages d'être ambassadeur de Christ? Voilà pourquoi tu dois avoir besoin de cette puissance qui te permettra d'exercer réellement, bien aimé, ton identité sur cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet, bien aimé, sois revêtu de la puissance. Tu veux toucher ta génération, bien aimé, sois revêtu de la puissance. Amen. Tu veux partir dans tous les domaines de la vie, bien aimé, cherche l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une dynamite, c'est une bombe. Aujourd'hui, tu dois devenir une bombe. Amen. Je dis, cette année, tu seras une bombe pour tes ennemis. Amen. Cette année, tu seras une bombe dans cette nation. Cette année, tu seras une bombe partout où tu iras. Celui qui te touchera, cherchera ta mort. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas toucher une bombe sans être explosé. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez cette nuit? Sois une bombe. Dis-moi, je suis une bombe. Encore. Encore. Tu es une bombe, frère. Alléluia. Il n'y a pas assez de problèmes sur la terre pour te détruire, toi, qui es enfant de Dieu.
sorciers, mais je me pose des questions. Mais quel genre d'enfant es-tu? Quand vous êtes revêtu de la puissance, même les sorciers ne peuvent rien contre vous. Là où tu es, les sorciers seront mal à l'aise. Il a intérêt, bien aimé, de se cacher. Vraiment se cacher. Donc, je suis là, un sorcier ne bougera pas. C'est impossible. Moralement mauvais. Moi, où est le Saint-Esprit et un sorcier puisse m'étrangler? C'est le monde à l'envers. Quand vous êtes revêtis, tous les démons, bien aimés, vous obéiront. Auront peur de vous. Alléluia. Bien, cherchons cette dynamite dans notre vie pour que nous puissions impacter notre génération. Avec l'onction du Saint-Esprit. Tu sauras comment gérer une affaire. Parce que sur toi, il y aura un esprit supérieur. Avec l'onction du Saint-Esprit, dans tes études, tu auras une intelligence. Tu vas épater les autres. Daniel en a fait la preuve. Avec l'onction du Saint-Esprit, aucun obstacle ne tiendra devant toi. Tu vas les détruire. Avec l'onction du Saint-Esprit, laisse-moi te dire, rien sur cette terre ne pourra t'écraser. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va se manifester et en glorifiant Christ à chaque instant dans votre vie. Qui veut le succès? Tu veux le succès? Cherche l'onction. Vous savez, l'onction ne se donne pas à tout le monde. Amen. On ne peut pas donner la puissance à celui qui ne croit même pas la puissance. On ne peut jamais donner la puissance à celui qui ne cherche même pas. On ne peut même pas donner la puissance à celui qui n'en a même pas la faim ni la soif. Mais la puissance, on la cherche. Et on la reçoit. Et dans tout ça, on la reçoit avec foi. Alléluia. J'ai vu quelqu'un reçoit l'onction. Il te regarde. Non, tu ne verras pas. C'est ton esprit qui doit la saisir. Alléluia. Tu dois la saisir dans ton esprit. Amen. Et une autre personne peut être sensible quand tu le dis, il reçoit. Il reçoit. Parce que c'est son esprit qui le saisit. Alléluia. Bien aimé, si Jésus, le Seigneur de gloire, connaissait sa mission, la Bible déclare qu'il est Dieu. Amen. Mais pouvez aller chercher la puissance. Oh. Alléluia. Vous vous rendez compte? Si Jésus, parce qu'on nous voit, dans la Bible, on voit déjà des exploits qu'il pouvait faire à l'âge de 12 ans. Alléluia. Amen. Et si même Marie pouvait venir pour dire qu'ils n'ont plus de vin et que le Seigneur puisse faire des miracles, le Seigneur veut dire que Marie, déjà dans la maison, il voyait déjà les choses. Mais par rapport à l'impact, parce qu'il fallait sauver toute l'humanité, il avait besoin de quelque chose. Amen. Après son baptême, il est allé dans le désert pendant 40 jours, en train de supplier le Père. J'ai besoin de la puissance. La Bible dit que quand il est descendu, revêtu de la puissance. Jésus n'a pas cherché les Facebook. Jésus n'a pas cherché les YouTube. Déjà dans son époque, il n'y avait même pas de médias. Mais l'onction qu'il avait, la Bible dit que sa renommée s'est répandue. Frère, quand on a l'onction, on ne fera pas de forcing. La renommée viendra tellement. Les gens te chercheront. Les gens fuiront là où tu habites. Ils viendront vers toi. Imaginez-vous Jean-Baptiste avec l'onction du Saint-Esprit. La Bible déclare c'est quelqu'un qui criait dans le désert. Mais même les gens quittaient des villes pour suivre cet homme dans le désert. Vous vous rendez compte? Avec l'onction de Dieu, rien ne vous sera impossible. Alléluia. Parce que l'onction attire.
Quand vous avez cette onction, ça va vous attirer des choses, des bénédictions, des grâces, des faveurs. Alléluia. Quelqu'un qui prêchait dans le désert. Et la Bible déclare de la manière même qu'il s'habillait, mais tu ne peux même pas envier. Vous comprenez ça? L'onction qui était sur lui ramenait des foules. Toute la nation venait. Et voire même les militaires qui pouvaient venir pour lui dire, que dois-je faire? Que devons-nous faire, nous, les soldats? Amen. Il les a dit, nous, regardez ce que vous devez faire. C'est l'onction qui les a tous attirés. Malgré ces paroles dures, malgré ces paroles fortes, bien, les gens n'hésitaient pas à y venir. Et dans toute la Judée, Samarie, partout, on parlait que des gens baptisés. Amen. Et mais quand Christ maintenant est rentré maintenant dans l'action, bien aimé. Alléluia. Jean-Baptiste devait s'effacer. Et la Bible déclare que la renommée du Seigneur s'est répandue dans tous les côtés. Amen. Et cela s'est fait pareil avec les apôtres. Par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare que tout le peuple les louait. Avez-vous déjà dit ça? Tout le peuple les louait. Et personne n'osait se joindre à eux pour faire des aventures. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. 2020, tu veux impacter. Amen. Tu as besoin de l'onction. Est-ce que tu peux t'élever là-haut? Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever là-haut? Vous savez, le Seigneur m'a dit, il va mourir beaucoup de personnes cette nuit. Il y a beaucoup de gens qui seront déliés cette nuit. Beaucoup de vies qui seront boostées cette nuit. Parce que tu as besoin de cette puissance élevée pour pouvoir relever le défi de 2020. Oh mon Dieu, je veux cette puissance. Est-ce que tu peux élever tes mains? Le Saint-Esprit est là. Il n'a que besoin d'une seule chose, la faim et la soif. Si tu m'as compris cette nuit, tu ne sortiras pas ici vide. Si tu as compris le désir qui animait Christ, si tu as compris les désirs qui pouvaient animer les apôtres, de rester pendant au moins 10 jours dans la chambre haute sans sortir, bien aimé, tu ne sortiras pas ici de la même manière. Le Saint-Esprit est là. Depuis qu'il est descendu, il n'est jamais retourné. Et il est encore prêt de faire de toi une personne exceptionnelle. Une femme exceptionnelle. Un homme exceptionnel. Pour que partout où tu iras, que tu arrives à impacter. Alléluia. Commence à prier, demande tout simplement au Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Où est ma vie? Remplis-moi encore. Je ne veux pas marcher dans cette année 2020 sans ta présence. Je ne veux pas bouger, même pas un pas dans cette année sans ta puissance. Combien des échecs que tu n'as pas encaissé dans votre vie? Combien de déceptions que tu n'as pas encaissées dans ta vie? Aujourd'hui, il faut que ces déceptions prennent fin. Aujourd'hui, il faut que tu sois différent de tous les autres peuples, comme a dit Moïse. Parce que tu veux faire du bien à quelqu'un, c'est tout. Je veux que ce peuple, cette année, qu'ils arrivent à impacter. Voilà pourquoi j'invoque ton onction en ce lieu, que cela les saisisse. Toi qui es assis avec toi, vous savez, quand on est dans une église, vous devez vous laisser conduire par le même esprit.
Là, Christ règne, il n'y a pas d'opposition. C'est lui le roi. Quand il est assis sur son trône, vous ne pouvez pas imaginer, il y a des gens qui ont envie de se lever, de se mettre debout, mais ils ne peuvent pas. Mais toi, tu en as la grâce d'arriver à te mettre debout. Je demande à ceux qui veulent réellement un toucher. Cette nuit, ils peuvent s'approcher. Je ne vais pas toucher les gens qui ne veulent rien. Je vais toucher ceux qui en ont envie. Ceux qui ont faim et soif. Au travers de cette huile, donc ça va réveiller les choses en toi. S'il y avait des dons qui ont été étouffés, le Seigneur a dit, ces dons vont être relevés. S'il y a même des dons qui sont morts en toi, vont être ressuscités. Je sens sa présence, je sais qu'il est là. Je sais que ta vie ne sera plus la même. Fini les moments des échecs dans votre vie. Fini les temps de pleurs dans votre vie. Tu ne pleureras plus jamais. Tu n'échoueras plus jamais. Je me suis préparé pour toi cette nuit, pour que ta vie soit saisie et touchée dans une autre dimension. Je veux que ta vie puisse rayonner cette nuit et que cette année, dans tous les domaines qui ne marchent pas, que ces domaines puissent commencer à marcher. Là où tu as été humilié cette année, c'est toi qui auras le dessus des choses. C'est toi qui commanderas là où il faut commander. Lève tes mains à l'air, dis Seigneur, chasse Saint-Esprit. Je veux être touché. Je veux que ma vie puisse changer comme tu as changé la vie des apôtres. Il m'a dit, Blanchard, il y a une nouvelle armée que je suis en train de relever à elle. Je veux que tu puisses faire partie de cette nouvelle armée des personnes qui vont impacter cette contraire. Avec l'onction, la mort sera loin de votre vie. Tu feras rentrer même la vie dans votre maison, dans votre famille. C'est vraiment là où tu es. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Avec que je te touche. Sois déjà investi. Ça fera que pour les contacts quand je vais te toucher. La Bible dit quand il est descendu à Samarie-Pierre, il les a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il les a posé les mains. Recevez l'Esprit. Et le Saint-Esprit était descendu sur chacun. Et le réveil avait commencé. Merci pour les anges qui sont là. Merci. Alléluia. Nous bénissons, nous sanctifions cette huile au nom de Jésus. Que cela puisse quitter l'huile ordinaire et que cela soit transformé par une huile surnaturelle.
cela puisse apporter du miracle, de prodiges dans la vie de ce peuple, à cet instant et pour toujours. Pendant cette année, Seigneur, que toute personne qui sera saisie par cette huile, Seigneur, oh Dieu, que sa vie soit transformée et que sa vie puisse aller dans une autre dimension dans le nom de Jésus. Oh yes. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Reçois cette faveur. Reçois une nouvelle dose au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Est-ce qu'on peut avoir un bon cantique? Reçois cette grâce. Oh yes. Que toutes les chaînes tombent dans votre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, ton nom est Yahweh. Tu es le Dieu de miracles, ton nom est Yahweh. Chantons Yahweh, ton nom est Yahweh. Mais vous qui êtes derrière là-bas, si vous pouvez retourner vous. C'est le temps où le Seigneur veut pousser votre vie. Chantons Yahweh.
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'aimerais que tu sois concentré pour que ces paroles déclarées en ces lieux puissent pénétrer en toi. Au commencement était la parole. Quand on parle de la bénédiction, c'est des bonnes paroles. La malédiction, c'est de mauvaises paroles. Maintenant, tu vas rentrer dans la destinée de ta vie cette année. Et que toutes ces paroles déclarées sur toi, que tu puisses valider ces paroles avec un grand amen concentré. Et je sais que le Saint-Esprit va te saisir. Tu as déjà eu ce point de contact parce que je t'ai touché. Amen. Au nom de Jésus-Christ, cette année, c'est ton année. Amen. Rien ne détruira votre vie. Amen. Et toute personne qui osera, sous l'onction du Saint-Esprit, avec ce point de contact que tu as eu cette nuit, tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus. Cette année, tes ennemis, tu les écraseras au nom de Jésus. Et toute personne qui osera se mettre devant ta route, tu vas les neutraliser au nom de Jésus. Aucune opposition résistera dans ta vie. Si ta vie a été sous contrôle dans le ténèbre, si ta vie a été contrôlée dans le monde des ténèbres où on t'avait mis dans une des prisons sataniques, cette nuit, je rentre dans mon esprit dans cette prison. Et je te prends par la main, je te fais sortir de cette prison maintenant. Au nom de Jésus, sors! Dans votre vie, tout ce qui a été répétitif dans votre vie, dans votre famille, cette nuit je me lève comme un général des armées de l'Éternel. Je change cette situation dans le nom de Jésus-Christ. Que tout est facile maintenant. Reçois cette grâce. Aucune parole de malédiction aura des effets dans votre vie. Ni maintenant, ni demain, ni plus tard, au nom de Jésus. Tout ce qui essaiera, dites dans le secret contre votre vie, va retourner contre eux-mêmes. S'ils vont creuser des trous pour que toi tu y tombes, eux-mêmes tomberont dans ces trous, au nom de Jésus. Parce que tu as été roi cette nuit, tu es devenu sacré. Et que celui qui te touchera, touchera l'œil de Dieu. Amen. Tu es devenu le sanctuaire de Dieu. Amen. Tu es devenu la demeure du Tout-Puissant. Le temple de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Parce que si toi, le Seigneur a consacré son huile, reçois cette faveur. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un à ce moment quand tu faisais des rêves, quand tu t'es levé,
tu oubliais ces rêves. Et parfois tu voyais même des gens. Mais quand tu te lèves le matin, tu oublies des personnes que tu as vues. Que tes rêves te soient retournés maintenant. Que ce genre de perte de mémoire disparaisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur veut commencer à te parler par tes rêves. Veut commencer à te communiquer ses pensées par tes rêves. Il sera béni dans cette nation. C'est toi qui vas impulser dans cette nation. C'est toi qui vas impacter dans cette nation. Parce que l'Éternel est avec toi et que son onction est sur toi. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Dis Seigneur, merci pour tes bénédictions cette année. Alléluia. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Célèbre déjà ton miracle de cette année. Célèbre déjà ta bénédiction de cette année. Célèbre déjà ce que Dieu fera pour toi cette année. Alléluia.